Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Medify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui s'intéresse au business du Web 3.0 et qui explique comment se faire de l'argent avec les nouvelles technologies, bien évidemment les technologies du Web 3, l'intelligence artificielle et bien d'autres révolutions technologiques qui s'inscrivent au jour le jour dans l'avancée de toutes choses. Alors les amis, je vous ai prévu quelque chose de plutôt intéressant avec un petit cadeau quelque part dans la vidéo et je vous invite donc à rester très attentif pour pouvoir profiter de ce que je vais vous présenter tout à l'heure et qui porte sur non seulement l'actualité globale du marché et bien évidemment l'analyse de quelques pépites qui pourraient être envisageables pour les mois à venir et pourquoi pas dire l'année qui arrive. Et bien évidemment, après qu'on ait fait ou qu'on aura fait une analyse de la situation globale du marché, on pourra aller de fond en comble dans ce qui fait l'actualité crypto du jour. Alors, après le générique, on Alors les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'actualité crypto du jour, particulièrement en ce qui concerne la situation globale du marché aujourd'hui, si on fait une comparaison par rapport à hier, on voit qu'on est en baisse de près d'1% par rapport à la situation globale du marché, mais avec 0,45% de performance par rapport, et oui, toujours à la situation globale du marché. Sur le Bitcoin, on observe sur 7 jours une baisse de 0,52% avec 0,13% en 24 heures et 0,15% en une heure. Du côté de l'Ethereum, c'est pas trop différent avec une baisse plutôt intéressante de 1,22% et une hausse de 0,77% sur les 24 heures et 0,07% de baisse sur les 1 heure. Du côté de la Binance, du BNB, je veux dire du côté du BNB, on a une baisse particulièrement proche de celle de l'Ether et également une hausse proche de celle de l'Ether avec 0,59% de hausse et 0,03% de hausse sur la période de 1 heure de temps. XRP, Solana et voilà, le Solana par contre lui il est en train de faire une forme enfin, il est en train de surperformer. Il y a un sentiment assez bullish aux alentours de la crypto-monnaie Solana et vous pouvez le constater même sur son graphique et le pourcentage sur 7 jours qui ici reflète 13,80% de hausse sur 7 jours avec 9,34% de hausse sur 24 heures. Ça, c'est plutôt costaud. Et on observe 0,63% de hausse sur 1 heure de temps et une capitalisation boursière constamment en train de prendre du volume haussier, je préfère préciser, parce qu'on peut avoir aussi un volume baissier. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on peut avoir sur le sentiment global du marché. Et en ce qui peut concerner, je ne sais pas, le Fear and Greed, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Peut-être qu'il faudrait actualiser la page pour pouvoir la voir, celui-là. Bon, je pense que d'après le dernier graphique que j'ai pu voir quelque part, on était toujours sur un sentiment bullish par rapport à la situation globale du marché. Pas forcément le niveau de la cupidité ou les émotions, de l'euphorie, je veux dire le niveau de l'euphorie absolue où le sentiment est absolument bullish et donc un signal pour nous de pouvoir liquider nos positions, mais on est plutôt sur un sentiment haussier. On va prendre ça comme ça, un sentiment haussier sur la situation du marché. Toutefois, les analyses semblent être assez critiques sur deux points de vue différents. Un point de vue qui veut maintenir le sentiment haussier autour du Bitcoin et donc de l'ensemble du marché et un potentiel, comment on appelle ça déjà? Un potentiel, on appelle ça comment déjà? Un potentiel retournement de situation, un potentiel retournement de situation par rapport à Bitcoin et la situation globale du marché, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, en tout cas, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, par rapport à l'analyse du marché sur le rallye concernant Bull Run, il y a un constat qui est en train de se faire actuellement et là, c'est l'analyse aussi qui est faite, c'est que
les traders crypto et Bitcoin devraient se préparer, vous y compris. Vous devez vous préparer à une autre jambe forte de la part du Bitcoin parce qu'il est possible que la situation de Bitcoin actuelle, si jamais il fait une cassure vers le haut, il va au-delà des 35 000 $. Et quand je dis au-delà, c'est vraiment qu'il casse la barre des 36 000 $. À ce moment, le sentiment haussier sur Bitcoin risque d'aller chercher au moins les 38 000 $ et tirer tout le marché avec lui. Ça, c'est ce qui est de l'ordre du sentiment haussier autour du Bitcoin. Vous voyez, ce qui est de l'ordre du sentiment haussier autour du Bitcoin. C'est comme vous pouvez le voir sur le graphique là présentement. Les analyses montrent que d'après la ligne rouge, je ne sais pas si vous percevez la ligne rouge sur laquelle nous sommes en train de buter depuis le sentiment haussier récent. La ligne rouge, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, quand on essaie de faire des retracements en style trading et tout le reste, on parvient à former ce qu'on appelle un drapeau haussier. Si je ne veux pas dire comment on appelle déjà ce petit drapeau que les footballeurs s'échangent souvent entre eux, j'oublie juste le nom. Ça forme à peu près le même design et très souvent ce modèle de graphique là ou alors un triangle haussier. Ce type de graphique très souvent est un graphique assez bullish quand on associe les autres indices par rapport à cela pour pouvoir dessiner une tendance particulière. Et pour le coup, sur un intervalle de 4 heures, comme le graphique le montre là présentement, le Bitcoin est plutôt démarqué vers un sentiment haussier avec beaucoup d'autres indicateurs pris en compte. Et si jamais on faisait donc une cassure vers le haut, je vous assure, les choses seraient davantage bullish pour le Bitcoin. Et vous allez voir là, quand on vous dit le pourquoi est-ce que le Bitcoin pourrait aller chercher les 36 000 $ et voire même plus, c'est que si on regarde le graphique présent, c'est quoi? C'est que sur la base de l'évaluation de l'analyse, une fois que Bitcoin aura brisé la zone des 35 750 à 36 000, les concessionnaires options devront acheter, je ne sais pas, ils devront acheter 20 millions au comptant BTC pour chaque mouvement haussier avec un ratio de 1. Et sur le coup, donc, c'est quelque chose qui peut permettre quelque part d'envisager un mouvement haussier autour du Bitcoin. Vous voyez, d'envisager un mouvement haussier autour du Bitcoin. Et l'objectif, lorsque cela se produit, est de rester delta neutre. Il faut que votre sentiment soit assez neutre et non pas adapté à la situation émotionnelle du marché. Sinon, vous risquez de faire de mauvaises manipulations et soit de perdre, soit de gagner. Bien évidemment, la balance. Et la décision d'acheter au marché au comptant vient après une compression gamma qui, comme le note le ton a soulevé le prix la semaine dernière. Comme le note le ton, il a soulevé le prix la semaine dernière. Et techniquement, une compression gamma survient lorsqu'il y a un pic d'options d'appel ou d'achat à acheter, obligeant donc les courtiers en options dont la plupart sont des teneurs de marché à acheter l'actif sous-jacent. Et dans ce cas-là, Bitcoin pour couvrir leur position et rester delta neutre, c'est c'est le sentiment qui devrait à peu près rester sur le marché. Et en fonction des tendances et de la configuration actuelle, en particulier dans le graphique quotidien, cela pourrait quelque part se produire et donc conduire Bitcoin beaucoup plus vers un sentiment haussier. Toutefois, en ce qui concerne donc le sentiment baissier autour du Bitcoin, n'est-ce pas? Une analyse montre que la hype qu'il y a eu autour de Bitcoin ces derniers temps pourrait quelque part connaître un retournement de situation. Et à ce moment-là, s'il y a retournement de situation, forcément, le marché va être drainé beaucoup plus vers le bas et aller rechercher les supports de 25 000 à 26 000 $ de Bitcoin, ce qui pourra être l'occasion pour nous de recharger à ce niveau-là. Donc, soyez prudents, essayez d'analyser le marché, la situation du marché
avant de faire une prise de position, etc., etc. Et si Bitcoin ne parvient pas à dépasser dans la zone de résistance des 34 750 $, il pourrait commencer par une correction à la baisse et le soutien immédiat à la baisse est proche du niveau des 34 250 et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Si jamais on se faisait rejeter par rapport à la ligne de tendance que je vous ai montré tout à l'heure, voici où on reviendrait, mais plus lourdement encore, on pourrait revenir au niveau des 25 000, surtout si on se fait farouchement rejeter et on fait des cassures vers le bas. C'est là qu'on pourrait beaucoup plus revenir. Et le prochain support majeur après les 34 000, c'est celui des 33 950 ou du niveau de retracement FIBO de 61,8% du mouvement ascendant du swing bas 33 319 $, au haut et 34 950 $. Au bas, je veux dire 33 319 $ au bas et au haut 34 950 $. Et s'il y a un mouvement en dessous des 33 950 $, il y a risque de plus d'inconvénients à ce moment-là. Et dans le cas indiqué, le prix pourrait baisser vers le niveau des 33 400 ou même de 33 200. Et pire encore, on pourrait connaître davantage de breakout baissiers ou alors de cassures beaucoup plus vers le bas en allant rechercher les supports de plus en plus bas, surtout si ces supports nous lâchent, bien évidemment. Et pour évoluer avec l'actualité, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que, si je ne me trompe pas, c'est du côté de FTX. Qu'est-ce que FTX nous fait comprendre? On a encore le cas d'Alameda, de Sam Bankman-Fried et son fameux procès, puisqu'il est en plein procès actuellement. On a en face de nous le fait qu'aujourd'hui, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, répondait aux questions des procureurs fédéraux concernant les allégations de fraude liées à la chute de son crypto-échangeur. Et Bankman-Fried a noté que lorsqu'en novembre 2022, le chef de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé sur Twitter son intention de céder les avoirs en jetons FTX de Binance, il y a eu une augmentation significative du nombre de clients qui retiraient leur argent à ce moment-là. Encore que ce n'est pas que le tweet de Binance. Binance n'a été on va appeler ça comment, un catalyseur. Il a été un catalyseur parce que Sam Bankman-Fried déjà avait beaucoup d'indices qui montraient que sa plateforme n'était plus assez fiable pour le coup. Donc, ce qu'il souligne donc, c'est qu'il essaie quelque part de porter des accusations sur le fondateur de Binance. Or, Binance a vendu ses actions de façon rationnelle pour ne pas être l'auteur d'une faillite. Il avait souligné qu'il vendrait en portions ou alors par palier. C'est ce qu'ils avaient souligné. Et les retraits ont atteint à ce moment-là environ 1 milliard, ce qui était alarmant pour Bankman-Fried et pour son échangeur. Et quand il a été interrogé sur la façon dont FTX a répondu au retrait croissant, il a déclaré que Caroline Ellison avait envoyé un tweet que FTX achèterait FTT à 22 $ à ce moment-là. Et plus tard, en discutant les actifs de FTX, Sam Bankman-Fried a assuré que l'échange était dans un état financier sain et que les actifs des clients étaient toujours gérés de manière appropriée. Or, tout ceci était carrément faux, puisque plus tard, on a eu tout ce qui venait constater que l'entreprise était bien évidemment en piteux état. Donc, tout ce qu'il fait là, moi j'appelle ça un tapage de bouche pour essayer de mêler tout le monde dans son affaire. Et pour l'actualité suivante, on a quoi? On a le fait que, je pense au niveau du gouvernement britannique, laissez charger voir. Et au niveau du gouvernement britannique, qu'est-ce qu'on a comme actualité? On a le fait que après des mois d'attente et d'incertitude, le gouvernement britannique a finalement présenté son projet de réglementation des crypto-monnaies et ces propositions seront notamment émises
ou mise en œuvre de manière progressive, de manière progressive. Et je pense que c'est une initiative qui tombe à pic et qui sera un catalyseur supplémentaire pour enflammer les marchés haussiers. Bien que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait deux tendances possibles sur le Bitcoin si jamais les probabilités se montraient avérées. À la baisse, on obtiendrait le deuxième constat. À la hausse, on obtiendrait le premier constat. Donc, soyez juste vigilants. Et la première phase de la procédure mise sur pied par le gouvernement ou les réglementations d'Angleterre ou de Grande-Bretagne est celle qui concerne la mise en place d'une législation pour les stablecoins adossés à des devises traditionnelles. Et ça, c'est également une très bonne chose parce que en commençant peut-être par reconnaître la place des stablecoins, ça pourrait rendre beaucoup plus favorable l'entrée des liquidités sur le marché parce que cela fait plusieurs mois que le Royaume-Uni envisage de mettre en place des règles solides pour réglementer le secteur des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le gouvernement britannique a publié un document détaillant sa stratégie progressive de réglementation pour les actifs crypto. Nous, on ne peut qu'acclamer la situation et rester concentré pour le prochain stade. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur les affaires de Binance. Et Binance nous annonce quelque chose d'intéressant là. Je pense qu'il a intégré une nouvelle fonctionnalité sur sa blockchain là, sur le BNB, sur la BNB Smart Chain. Et la BNB Smart Chain a donc récemment introduit un service de portefeuille sécurisé multi-signature appelé BNB Safe Wallet. Et c'est quelque chose qui est conçu sur le protocole Gnosis Phase. Vous allez m'excuser pour l'expression pour Gnosis Phase. Et ce service offre un stockage d'actifs numériques avec des mesures de sécurité centrées sur l'utilisateur. Ce qui est beaucoup plus pertinent en tout cas et beaucoup plus responsable parce que ça interpelle l'utilisateur à être beaucoup plus responsable vis-à-vis de son utilisation de ces outils décentralisés. Et les utilisateurs peuvent personnaliser à leur préférence et de manière beaucoup plus sécurisée, vont même sélectionner les comptes propriétaires et spécifier le nombre minimum de confirmations requises pour une transaction. Et ça, c'est pertinent parce que très souvent, vous pouvez initier une transaction et on vous envoie une signature sur laquelle vous n'avez pas contrôlé et la signature, très souvent, c'est un phishing. Et vous cliquez directement sans avoir regardé et voilà que après que vous avez cliqué, c'est tous vos fonds qui se font vider à ce moment-là. La proposition de multi-sign vous permet de dire combien de fois vous voulez confirmer une signature. Du coup, vous pouvez confirmer une fois, la deuxième fois, ça vous rappelle encore, ça vous fait vous rappeler que non, là, il faudrait que vous lisiez bien ce que vous êtes en train de confirmer avant de le confirmer de nouveau. Et du coup, Gnosis, c'est un protocole qui est une plateforme qui permet la garde et la gestion décentralisée des actifs sur plusieurs réseaux, y compris Ethereum, zk-Sync, Arbitrum, BNB Smart Chain, EVM et Ethereum Mainnet. Et son outil Web3 connu sous le nom de Safe Wallet simplifie l'interaction avec l'écosystème DeFi Web3, améliorant ainsi la sécurité de l'actif et la promotion de la gestion coopérative de l'actif, ce qui est plutôt pertinent. Et Binance ou encore la BNB Smart Chain est en train d'évoluer tout doucement. Déjà que les spéculations tendent à faire croire qu'il pourra atteindre une valeur sensiblement égale à plus de $1000 quand même pour le prochain cycle haussier, pour ne pas dire vraiment plus que ça. Donc, pour l'actualité suivante, je pense qu'elle est celle qui devrait porter sur Ethereum parce que n'oubliez pas que les crypto-monnaies sont avant tout des entreprises, surtout quand elles sont sérieuses. Soit ce sont des entreprises qui font dans les œuvres caritatives, pas forcément dans les œuvres caritatives, qui sont à but non lucratif, comme Ethereum, par exemple, la fondation Ethereum. Mais tout est que tant que ce sont des entreprises qui sont reconnues et réglementées suivant les exigences étatiques et tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'entreprise, très souvent, elles sont détentrices de quoi? De ce qu'on appelle
des actions. Toute l'entreprise représente très souvent une action globale qui est segmentée. C'est le cas, c'est ce qu'on peut connaître avec les crypto-monnaies. Quand vous avez une pièce d'une crypto-monnaie ou une portion, un fragment d'une crypto-monnaie, vous avez en réalité une action ou une portion d'action du projet en général. Et pour le cas de Ethereum, dont les options Ethereum ne font que grimper en flèche depuis un moment. Et comme si ça ne suffisait pas, ça c'est le sucre dans le café. C'est quoi? C'est que les actions, les actions ou encore les options Ethereum grimpent comme ceci. Et apparemment, l'ONU a marqué son intérêt pour les options d'Ethereum et pour ces derniers temps-ci. Et ça, c'est un truc plutôt... je ne sais pas si vous percevez à peu près l'enjeu de la chose. L'ONU qui commence à avoir un regard sur l'univers des crypto-monnaies. Et bien évidemment, c'est vrai qu'elle a orienté son attention sur Ethereum, deuxième plus costaude crypto-monnaie, mais c'est déjà quelque chose sur lequel il faudrait particulièrement investir son attention. Et pour l'actualité suivante, on a le fait que l'ONU, on parle déjà là des institutionnels ou des particuliers, je ne sais pas trop, ce sont des institutionnels qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et quand ceux-ci commencent à braquer leur regard dans l'univers des crypto-monnaies, là, ça commence vraiment à faire entrer de la liquidité et donc potentiel déclencheur pour le futur bull run. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte toujours sur une révolution dans l'espace crypto avec l'entreprise qui était responsable de la... Je pense, elle faisait dans la création des domaines, des noms de domaines, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Les fournisseurs de services de domaine Web 2 sont en train de créer un pont entre services de domaine Web 2 et Web 3 pour pouvoir faciliter à peu près l'accès à l'univers du Web 3 et un passage facile à l'univers du Web 2. C'est une communication assez aisée, quoi. Et la décision d'entrer dans le monde type le plus populaire de domaines de premier niveau, c'est-à-dire le Web 2 traditionnel, les TLD, qui comptent plus de 157 millions d'utilisateurs ou d'enregistrements sur son site, veut donc faire un pont entre les deux univers afin de connecter cette communauté-là. Je pense que ça va être de plus massif s'il le fait. Pour l'actualité suivante, je pense qu'elle est celle qui va dans le sens de quoi là? Il s'agit de... C'est combien les institutions? Je pense que à ce niveau, il s'agit, si je ne me trompe pas, du fait que je pense que c'est toujours une actu qui fait entrer Binance, qui met Binance en tête par rapport... Ah oui, je me souviens. En fait, cette actualité, c'est celle-là qui met en avant... j'ai envie de dire en même temps les particuliers, disons, les entreprises et les profils qui détiennent d'énormes quantités de Bitcoin. Et pour le coup, bien que Binance soit le plus grand lieu de négociation des contrats à terme Bitcoin au monde, il faut savoir qu'un autre marché plus réglementé suit de près Binance. Et c'est le CEM Bitcoin Future. Et le CEM Bitcoin Future est maintenant le deuxième plus grand échange de contrats à terme Bitcoin dans le monde par intérêt ouvert, signalant une intrigue croissante des institutions cherchant une exposition au Bitcoin. Genre un peu comme, disons que est-ce que les ETF entrent dans cette catégorie-ci? Peut-être, hein? Mais en tout cas, ce sont des institutions qui essaient d'offrir la possibilité aux particuliers, aux institutionnels de pouvoir s'exposer à la volatilité autour du prix du Bitcoin et peut-être d'autres crypto-monnaies pour le futur. Et selon les données de Cointelegraph, il y a maintenant plus de 103 000 Bitcoins en intérêt ouvert à terme, notamment les OI, sont les intérêts ouverts, ou encore les open interest, si j'ai bien dit, bien évidemment, en direct sur les CME, d'une valeur de près de 3,54 milliards de dollars. Et cela représente plus de 20% du total des intérêts ouverts à terme sur Bitcoin, suivi par le site d'une valeur de 15,59 milliards de dollars. Et Binance, le seul plus grand concurrent de la CME, porte un BTC similaire je pense c'est de 112
112 603, 603, bon, 112 603, 603, oui, c'est 603, 63, non, oui, 603 ou 600, oui, 630, oui, 630 Bitcoin, 112 630 Bitcoin, notamment avec une valeur de 3,87 milliards en futur all-in. Alors que Bybit émerge, Bybit, je pense que vous connaissez l'échangeur Bybit et je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que il semble être un géant endormi qui est en train d'arriver avec de très bons produits, notamment le Mantle et le Bit également. Donc, avec Bybit qui héberge le troisième plus grand marché avec 74 000 Bitcoin, notamment avec une 74 000 Bitcoin qui a une valeur de 2 milliards 55 ou 2 milliards 55 millions de dollars en futur all-in. Et les contrats à terme sont des contrats ou des accords réglés en espèces pour acheter ou vendre des bitcoins à un autre parti ou à une autre partie à un certain prix. Je ne sais pas si vous voyez à peu près l'enjeu. À une certaine date aussi. Genre, on spécule à long terme sur, quand on dit bien, comme son nom le dit, les contrats futurs. Je te dis que Bitcoin pourra coûter d'ici 2 mois, à la date du 29 novembre, Bitcoin coûtera 45 $. Donc, si tu veux acheter maintenant, je pense que ce sera un très bon enjeu. Est-ce que tu es partant? Oui, je suis partant. Et voilà comment l'échange se fait très souvent sur les contrats futurs. Si je me trompe, n'hésitez pas de me corriger dans les commentaires. Je peux bien me tromper, bien évidemment. Et pour le coup, on a l'actualité qui vient sur le PP parce que PP nous fait une dinguerie là et voilà. PP est en train de revenir sur sa capitalisation boursière lors de son lancement, ou alors pas lors de son lancement, lors de son explosion en avril de 2023. Et déjà, à son all-time, il avait atteint 1 milliard 600 millions de market cap, si je ne me trompe pas. Après, il a chuté aux alentours de 255 millions de dollars de market cap. Actuellement, il est en train de remonter aux alentours de 500 millions de market cap, ce qui est plutôt spectaculaire. Et la crypto pépite semble être un enjeu favorable pour le prochain cycle haussier. Du coup, je pense que ça pourrait aussi être un enjeu plutôt intéressant de placer quelques capitaux dessus. Et si quelqu'un peut s'amuser avec le swing day trading, qu'il essaie de s'amuser sans toutefois chercher à se brûler les doigts, parce que le swing et le day trading, ça brûle beaucoup de doigts parce que là, on n'est pas sur du long terme, mais sur du court moyen terme. Et c'est à peu près ça. La prochaine actualité, je pense, c'est celle qui va dans le sens des BRICS. Et les BRICS nous apportent quelque chose d'intéressant sur le marché. Vous savez que ce sont de très grands concurrents par rapport à l'hégémonie du dollar. Et ils sont en train de former un cartel entre eux là qui vise à détrôner le dollar via l'adossement de leur monnaie sur des réserves d'or assez intéressantes. Et les BRICS sont donc divisés en raison de divergences de préférences monétaires concernant les méthodes de paiement du pétrole brut fourni par la Russie. Et fourni par la Russie qui privilégie le yuan chinois pour faire ces échanges-ci. Et du coup, il y a une sorte de discorde entre les membres des BRICS à l'égard du choix de cette monnaie-là pour l'échange. Et cela a créé donc quelque part des tensions entre l'Inde, la Chine, la Russie qui ont des positions différentes sur la question. L'Inde préfère utiliser le dollar américain plutôt que le yuan chinois, ce qui a conduit donc à des retards dans la réception des 5 cargaisons de pétrole de la part de la compagnie pétrolière publique indienne Indian Oil Company. Et en réponse, la Russie et la Chine ont été accusées d'utiliser les BRICS pour renforcer leur monnaie locale sur le marché d'échange, ce qui pourrait
nuit aux efforts de l'Inde pour internationaliser le roupie indien. Du coup, s'ils vont à peu près dans ce sens-là où il faudrait prioriser une monnaie à l'égard contrairement à une autre pour les échanges entre les BRICS, forcément on en arrivera à une guerre d'intérêt de ce type-là. Du coup, je ne sais pas s'ils maintiennent une telle tension entre eux, forcément ça pourra porter un coup sur l'espace crypto à l'avenir, qui sait. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui va dans le sens des ETF Bitcoin. Et je pense, on dit après le feu des ETF Bitcoin et il y a une correction à venir. En tout cas, cette actualité rejoint celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, rassurez-vous, je n'aurai pas besoin de revenir là-dessus parce que les ETF sont des catalyseurs, au mouvement aussi que l'on observe actuellement sur les marchés. Et vu que BlackRock, l'annonce de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde concernant la demande d'ETF Bitcoin pour ses clients américains, a suscité un engouement certain depuis lors. Il faut savoir que je pense qu'il y a une actualité qui faisait comprendre qu'il a reçu, je ne sais pas si c'était un préaccord ou c'est un préaccord ou un pré quoi. En tout cas, quelque chose qui lui permettait déjà d'être rassuré que sa demande allait être vraiment acceptée pour qu'il puisse offrir le service qu'il demande à offrir à ses particuliers, à ses investisseurs. Et les marchés des dérivés ont également connu une hausse d'intérêt pour les futurs du Bitcoin atteignant leur plus haut niveau depuis la turbulence du marché en mai 2022. Cependant, on observe une observation inattendue est survenue et le nombre de positions à découvert sur le Bitcoin a dépassé les longues lors des dernières heures de trading. Lors des dernières heures de trading, quand je faisais mon analyse. Et du coup, quand on regarde ainsi, ça veut dire que les gars ont un sentiment assez bullish et vont donc aller placer des trades en long pour pouvoir récolter le maximum de liquidité à propos. Et gare à la taille du levier parce que multiplier en plus égale également multiplier en moins. Sauf quand on fait très bien on détermine très bien les limites. Pour la dernière actualité, comme je vous le disais, je vous ai dit, je vous apporte quelque chose, juste une petite analyse qui vous permettra d'avoir une idée sur ces altcoins que je vais vous proposer. En fait, comme je vous faisais comprendre au tout début, quand il y a un cycle haussier aux alentours dans la sphère crypto, n'est-ce pas? C'est que vous devez comprendre que l'espace crypto fonctionne en cycle en fonction des catégories de jetons. Comme le Bitcoin est la mère des crypto-monnaies, elle est celle qui très souvent tire la majorité du marché. Le cycle haussier commence par Bitcoin, puis après on commence à observer une divergence de mouvement sur le Bitcoin. Les investisseurs commencent très souvent à liquider leur position pour commencer à s'orienter vers les altcoins, n'est-ce pas? Et une fois qu'ils viennent vers les altcoins, on observe maintenant un bull run du côté des altcoins. Une fois que vous vous êtes positionné à ce niveau-là, ça vous garantit une performance intéressante de ce côté-là. Très bonne chose. Une fois que le bull run arrive là-bas, bien évidemment, ils font toujours la même chose. Ils retirent leurs capitaux pour commencer à se diriger vers des actifs de plus ou moins qui ont de faibles capitalisations et bien évidemment des actifs comme les meme coins et parfois quelques shitcoins également. Donc, comme je vous faisais comprendre tout à l'heure qu'il est possible qu'on connaisse un rejet par rapport au support des 36 000, il faudrait donc qu'on fasse quoi? Il faudrait que on puisse s'en tenir. Enfin, qu'on puisse tenir compte de cela. Et pour le coup, voici quelques cryptos que je vous propose donc de regarder. Et vous avez le Solana. Le Solana a montré des signes prometteurs avec sa valeur gagnant plus de 6
avec sa valeur augmentant ou alors gagnant plus de 6% au cours des derniers 24 heures. Et comme je vous ai dit au tout début, vous avez vu, Solana était à 13% sur 7 jours et 9% sur 24 heures. Et une analyse comme celle-ci pourrait déjà vous permettre de prendre position. Vous avez également Monero qui est une crypto-monnaie axée sur la vie privée, un peu près comme le Bitcoin. Et elle a également fait une preuve de force ces derniers temps, ce qui en fait une concurrence pour les gains potentiels futurs. Vous avez Axie Infinity et je vais vous donner encore une petite pépite. Vous avez l'espace du gaming, qui est un espace assez intéressant, mais dont les gens ne s'orientent pas beaucoup. Or, ce secteur-là a beaucoup de liquidités, que ce soit dans le monde réel ou que ce soit dans le monde des crypto-monnaies. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, abonnez-vous, lâchez un commentaire si cela vous a plu ou vous a déplu. Et bien évidemment, ciao pour la prochaine vidéo.